Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 mai 2026. Alors, je viens parler de s'attacher aux paroles de Jésus-Christ. Amen. Notre texte se trouve dans 1 Timothée 6. Alors, au verset 3, c'est dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de vérité, croyant que la piété est une source de gain. Amen. Alors, si quelqu'un n'enseigne pas les paroles de notre Seigneur, il est enflé d'orgueil. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, mais pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, on peut venir en tant qu'enfant de Dieu, donner sa vie à Jésus et décider d'enseigner autre chose comme ça se fait dans notre temps, n'est-ce pas? Tout simplement pour changer. Parce que souvent, on trouve que c'est les mêmes choses. Alors, on veut autre chose. Alors, les gens ont prêché cette même parole-là au 19e siècle. On est au 21e. Pourquoi encore prêcher la chose? On peut l'embellir, on peut l'adapter à nos valeurs. Et puis, on peut, n'est-ce pas, faire de ça une théologie beaucoup plus agréable. Beaucoup de gens ont pensé à ça. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas changé. De telle sorte que la même parole par laquelle ceux du premier siècle ont vécu, c'est la même parole, n'est-ce pas, par laquelle celles du 5e siècle ont vécu, c'est la même parole par laquelle ceux du 21e siècle vivront. Amen. Il n'y aura pas une autre façon d'enseigner différente parce qu'on est dans notre siècle, parce que nous avons pensé, nous avons changé notre conception de la vie et on aimerait que Dieu change les choses pour s'adapter à notre comportement dépravé. Non, pas du tout. Ça ne sera pas ça. Alors Dieu nous appelle, amen, amen, alléluia, à marcher selon Jésus-Christ et à enseigner ce que Jésus-Christ a enseigné. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ notre vie. C'est lui, n'est-ce pas, qui allait effacer les actes qui nous condamnaient, qui a arraché, n'est-ce pas, de la main de l'ennemi tout le pouvoir qu'il s'est acquis entre les mains d'Adam, et Jésus-Christ nous a libérés. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Normal que on puisse lui obéir pour demeurer dans ce qu'il a fait pour nous. Alors, il ne nous dit pas de demeurer sur le chemin par égoïsme, par plaisir de nous garder captifs. Non, il nous dit de demeurer sur le chemin parce qu'il sait que si nous branchons, l'ennemi va encore venir nous tromper et nous arracher ce que Dieu nous a déjà donné. Alors, par amour pour nous, n'est-ce pas, d'une jalousie saine, le Seigneur nous protège et puis il dit, n'enseignez pas autre chose, enseignez juste les paroles de Jésus. Marchez sur la doctrine de Jésus parce que sur cette doctrine-là, vous avez la vie et la vie à toujours. Alors, il est donc important que nous puissions nous examiner en tant qu'enfants de Dieu pour savoir, sommes-nous en train de marcher sur les paroles de Jésus ou sommes-nous en train de marcher sur les paroles d'une certaine dénomination, d'une certaine secte ou bien des paroles selon notre époque? C'est très important de s'arrêter pour regarder cela. Alors, dans 2 Timothée 3, au verset 14, c'est dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc ici, il écrit à Timothée, la mère de Timothée était chrétienne, la grand-mère était chrétienne, Timothée a été enseigné dans la vérité, et Paul lui dit, toi, demeure dans ça. Ça, c'est le vrai. Ne cherche pas à changer cela. Que personne ne vienne te tromper en disant que, ben, il y a une doctrine ici, là, alors on peut faire ceci, on peut faire cela. Non, non. La doctrine en elle-même représente la personne, et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus, et il est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient. Le même phénomène se passe aujourd'hui. Les gens veulent bâtir, construire pour Dieu sans passer par Jésus. Parce que Jésus s'est démodé, parce que Jésus-Christ est trop rigide, et puis il n'y a pas de l'entrain dedans. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a libérés.
comment vas-tu faire pour le contourner? Parce que c'est dit que la pierre qu'on rejetait sur la qui bâtissait est devenue la principale de l'angle. Soit, n'est-ce pas, tu bâtis sur elle, soit elle tombe sur toi et puis elle t'écrase. Alors, qu'est-ce qui est préférable? Il est préférable, n'est-ce pas, de bâtir sur la pierre en suivant ses conseils. Amen. Alors, dans 2 Timothée 4, au verset 2, c'est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, se donneront une foule de docteurs sur leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Y a-t-il une époque plus que la nôtre où les gens aiment les fables? Ils aiment venir s'asseoir alors que quelqu'un va prendre une histoire de la Bible, la raconter, la tourner d'une autre manière et ils vont se mettre à rire et ils sont contents tout simplement parce que c'est devenu, n'est-ce pas, un truc de comédie. Prendre les Écritures et puis les traiter, n'est-ce pas, en dérision. Mais Dieu dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de t'associer à eux et rire avec eux. Parce que les Écritures sont des lettres de feu. Les Écritures sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Elles sont teintées de sa présence, elles sont teintées de sa gloire. Ce sont des paroles, n'est-ce pas, qui sont sorties de la bouche du Créateur de l'univers. Et ces paroles sorties représentent une personne, la personne de Jésus. Les paroles, toutes les paroles assemblées de Dieu forment un seul ensemble, et puis cet ensemble s'appelle Jésus-Christ. C'est lui la parole. C'est lui le Verbe incarné. Maintenant, soit tu marches selon ses conseils, et tu as la vie en toi, capable aussi de transmettre la vie, hein, ou bien tu refuses. Et finalement, tu es tout simplement séparé de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Et il vient t'encourager aujourd'hui en te disant, attache-toi aux paroles de Jésus. Accroche-toi à ses paroles. C'est ça qui va te sauver de tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Il n'y a pas autre chose qui va te donner la vie. Alors que le diable est en train de vouloir tromper Jésus-Christ, lui disant de se concentrer sur les démonstrations de miracles et tout, de transformer les pierres en pain, Jésus-Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toi et moi sommes appelés de vivre de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous soutenir. C'est ça qui va nous donner, alléluia, de pouvoir avancer dans notre destinée et de marcher dans tout ce que Dieu a pour nous, d'être transformés sur cette terre déjà et continuer notre transformation alors qu'on sera dans sa présence. Amen. Il est donc important qu'on ne se laisse pas voler ce que Dieu nous a donné. Alléluia, sa parole. C'est ça qui nous soutient. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui va nous bâtir parce que toutes nos fibres sont imprégnées de la parole de Dieu. Et avant même que nos fibres soient imprégnées de la parole de Dieu, on a été conçus, n'est-ce pas, dans le sein du Père. Et de là-bas, on vivait déjà et il nous a envoyés sur la terre. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas juste quelque chose que le Big Bang et puis non. Dieu t'a pensé, il t'a conçu, il t'a envoyé pour une mission bien précise. Alors que tu marches selon ses paroles, il va te dire exactement quel morceau de puzzle tu formes dans le puzzle, n'est-ce pas, de sa création, et tu pourras représenter tout ce que tu es afin que les choses que Dieu est en train de mettre en place puissent s'agencer parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il a fait de toi participant de la gloire divine. Il n'a pas fait de toi juste quelqu'un qui a les mains croisées, qui est assis, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Tu as du travail à faire dans la maison de Dieu. En marchant selon ses paroles, tu vas pouvoir entrer dans ta destinée et puis réaliser ce pourquoi tu es venu sur la terre. Amen. Et dans 2 Timothée 2, au verset 22, le Seigneur nous dit, il nous dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repose les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles.
Ça, c'est le conseil que Dieu nous donne, parce que ça, c'est une porte ouverte pour te ramener dans ta vie du passé. Alors, tu vas te mettre là à parler avec quelqu'un, et puis lui, il sait quelles sont ses intentions, querelle, et puis chicane, et puis débordement. Te voilà, n'est-ce pas, rempli de toi-même. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es tout simplement en train de retourner dans ce que tu as quitté. Voilà pourquoi Dieu dit, fuis les passions de la jeunesse. Et nous savons combien les jeunes sont sollicités sur cette terre. Ils sont sollicités pour tout et pour rien. Partout où il y a un jeune, on va voir, n'est-ce pas, quelque chose naître de là, soit une entreprise, soit une organisation, tout est mis, le paquet est mis sur les jeunes. Mais pourquoi? Pour les détruire. Alléluia. Pour les détruire complètement. C'est tout, c'est juste le plan. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Alors il te dit, attache-toi, accroche-toi aux paroles de Jésus. Et les paroles de Jésus, c'est quoi? C'est dit, fuis, fuis. Les gens vont se moquer de toi, on va te traiter de poltron, et puis de XY, c'est pas grave. L'essentiel est que tu puisses fuir, te mettre à distance et prêter oreille à ce que Dieu est en train de te dire. Parce que, alors que tu fuis, tu es encore le même que Dieu va utiliser pour lancer la perche à tes amis et les tirer petit à petit afin qu'ils sortent du piège que l'ennemi a préparé pour eux dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Et dans Tite 3, au verset 8, c'est dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Pratiquer les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est mettre en pratique ce que Dieu veut pour toi en ce jour. Les bonnes œuvres, c'est pas juste le fait d'aller, n'est-ce pas, bénir une personne avec ton argent ou bien ton vêtement. Non. Les bonnes œuvres, ce serait juste aussi prendre ton râteau, venir aider ton voisin, ta voisine. Les bonnes œuvres, c'est aussi se mettre à genoux, prier pour ton voisin, ta voisine. Les bonnes œuvres, c'est tout simplement marcher, n'est-ce pas? Et puis faire le tour de ta ville en priant, tout simplement pour réclamer toute la ville pour le Seigneur. Ça dit, il ne manque pas de bonnes œuvres dans la maison de Dieu. Il manque que souvent, hein, nous sommes trop pris par les idées de ce monde, emportés par toutes sortes de distractions en ligne, avec nos cellulaires, avec nos tablettes et tout ça, avec toute histoire qui sort, et puis on est là, on rit, on dit, ah ben, qu'est-ce qui se passe et tout. Et tout ça, c'est fait pour nous distraire, afin d'empêcher notre concentration. Mais on est dans le temps où le Seigneur dit, concentre-toi. Encore plus aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ans de ta vie, concentre-toi et viens dans la présence de Dieu. Cherche sa face, accroche-toi à sa doctrine, à sa manière de faire. Lui, il te conduira vers les sources d'eau. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu viens d'entendre parler de lui, alors ouvre ta bouche. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'aimerais devenir ton enfant. Et le Seigneur ne manquera pas de t'inscrire sur la liste de ses enfants. Mais une fois que tu es inscrit maintenant, il est important que tu mettes en pratique ce que la parole de Dieu te dit. Et comment pourras-tu savoir ce que Dieu te dit? Il faudrait que tu prennes la Bible, que tu te mettes à la lire. Malgré le fait que les gens disent que ouais, c'est un livre qui a été écrit plusieurs fois et puis révisé et tout, normal, ça fait partie de la vie. Ça a été imprimé peut-être au 14e ou au 15e siècle. C'est normal qu'il y ait des révisions. Et même s'il y a des erreurs qui sont glissées, Dieu est capable de te dire où se trouve l'erreur et puis t'aider, n'est-ce pas, à corriger cette erreur-là. Mais de là à dire ne lisez pas la Bible, ça c'est tout simplement une façon de te priver de la parole de Dieu. Je viens donc t'encourager à prendre du temps pour lire, à prendre du temps pour prier et à entretenir ta relation avec Dieu. C'est comme si tu avais un jardin et tu venais l'arroser pour que plus tard cela produise et plus tard tu verras qu'il y aura des fleurs et il y aura des fruits. Mais si tu ne viens pas, alors ton jardin va assécher. Amen. Il va complètement asséché et puis on ne pourra rien faire avec. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi, alors il te dit, viens dans ma présence et je vais te bénir. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni.
Alléluia. Et soyez tous bénis. Je vous aime beaucoup. Amen. Alléluia.